Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi le 17 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Tout commence par un rêve ». Deuxième partie. Nous reprenons notre texte de Genèse chapitre 13, le verset 14 qui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Alléluia. Si Dieu a dit à Abraham, âgé de 75 ans, de rêver avec lui, il n'est jamais trop tard pour vous de rêver avec Dieu. Que vous soyez marié ou pas, vous pouvez rêver et accomplir ses rêves. À mesure d'avoir des rêves, nous sommes en train de vivre inutilement dans ce monde. Notre rêve détermine notre contribution dans la construction de ce monde. Bill Gates, en produisant le Microsoft, rêvait que l'ordinateur allait changer la vie des gens. Steve Jobs, en inventant les produits comme iTunes, iStore, iPod, iPhone et iPad, avait le rêve de faire profiter au monde le premier ordinateur. Elon Musk, en fondant les entreprises SpaceX et Tesla, avait le rêve d'envoyer les engins spatiaux, de coloniser la planète Mars et de bien faire voyager les hommes dans l'espace. Les frères Bright, en inventant l'avion, avaient juste un rêve. Bell Graham, en inventant le téléphone, avait un rêve. Thomas Edison, en inventant la 1000e ampoule qui lui réussit, avait juste eu un rêve. Henry Ford, en inventant le moteur V6, avait juste eu un rêve. Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela et bien d'autres avaient tous eu des rêves. Ce sont des rêveurs qui deviennent grands dans l'histoire de ce monde. N'essayez pas de chercher l'argent à tout prix. Ayez des rêves, car ce sont des rêveurs qui deviennent des riches. Rêvez, Dieu est grand. Les vrais rêveurs travaillent quotidiennement à leurs rêves. Les rêves n'ont pas besoin d'être compris pour se réaliser. S'attendre à se faire comprendre des autres pour accomplir son rêve est la bonne voie pour échouer. Même Jésus n'a pas attendu d'être compris. Il est écrit, elle, la parole, Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1, le verset 11. Jésus a dû abandonner les siens pour accomplir son rêve de sauver le monde. Les rêves sont aussi risqués à réaliser que de ne pas avoir de rêve du tout. Vivre sans rêve, c'est vivre dans l'éternité sans n'avoir rien accompli. C'est une honte sans fin. Rêvez. Où sont vos rêves? Il est impossible d'avoir un rêve à réaliser et ne pas vivre sa vie à fond. Il faut toujours être à fond dans tout ce que nous faisons, à chaque fois que nous le faisons. Si nous ne sommes pas sur la bonne direction, nous le saurons assez tôt. J'ai rêvé de devenir pilote d'un avion de chasse, puis médecin. Finalement, je suis pasteur et mateur. Même si vos rêves ne sont pas justes, ils vous conduiront aux rêves qui vous feront devenir la personne que vous devriez être dans ce monde. Rêvez. Rêvez comme il n'est pas permis. Alléluia. Nous allons prier. Merci admirable Père pour la parole. Je possède dans mon cœur des rêves beaux et précieux pour ce monde. Par le ministère du Saint-Esprit en moi, j'apporte mes rêves à la réalisation au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Exode chapitre 1 à Exode chapitre 3. Soyez bénis, c'était le Père du ciel.